Les Marocains passent 94 minutes au téléphone par mois, lit-on dans Aujourd'hui le Maroc. Pour le grand bonheur des Marocains, appeler au téléphone coûte de moins en moins cher. C'est ce qu'ont démontré les tableaux de bord du marché des télécoms pour le deuxième trimestre 2015, publiés par l'Agence nationale de réglementation des télécoms. En dépit d'un contexte favorable, le parc mobile semble se saturer. Il enregistre une baisse évaluée à 0,66% sur une année, après avoir enregistré une hausse annuelle de près de 10% à la même période en 2014. Toujours dans les colonnes d'Aujourd'hui le Maroc, on apprend que l'exécutif s'apprête à adopter un nouveau décret ministériel pour le redéploiement des fonctionnaires selon les besoins de l'administration publique. Le dispositif permettra à la tutelle de transférer un fonctionnaire d'une administration à une autre en fonction des besoins. Le gouvernement promet une indemnité forfaitaire équivalente à 3 mois de salaire pour les fonctionnaires se trouvant dans l'obligation de changer de domicile après leur mutation. Les syndicats dénoncent une décision gouvernementale unilatérale et mettent en garde contre le risque d'abus de pouvoir à travers l'utilisation de la mutation loin de tout contrôle. Les entreprises publiques affichent une bonne santé financière. Du moins, les gros contributeurs au budget de l'État, nous informe l'économiste. Sur les 6 premiers mois, leurs versements ont explosé de plus de 47%. Au total, les recettes non fiscales ont atteint 11,5 milliards de dirhams, en hausse de plus de 10%. Ce qui représente 1 mois et 10 jours de la masse salariale de l'État. Et lointain titre sur les recettes pétrolières de l'Algérie et évoque une baisse de près de 44% au premier semestre. La conjoncture budgétaire risque de s'aggraver au second semestre, d'autant que la tendance du marché laisse croire que la remontée des cours du brut ne sera pas au rendez-vous avant longtemps, écrit le quotidien. On apprend par ailleurs que le projet de loi de finances complémentaire sera discuté aujourd'hui par le Conseil des ministres, aux fins de réajuster le budget pour l'année en cours en fonction du nouveau contexte économique et financier imposé par le repli du pétrole qui a perdu 50% de sa valeur en 1 an. Le Soir d'Algérie nous informe en une que le gouvernement algérien n'écarte pas l'ouverture de capital des groupes industriels publics. C'est ce qu'a annoncé lundi à Madrid le ministre de l'Industrie et des Mines lors d'un forum économique algéro-espagnol. Les 12 groupes industriels issus de la restructuration du secteur public marchand sont en condition d'être autonomisés, d'atteindre la taille critique pour l'avantage concurrentiel et nouer des partenariats avec des acteurs privés, a-t-il déclaré. Le journal français Libération s'intéresse à la conquête de l'espace. L'astrophysicien britannique Stephen Hawking a présenté un ambitieux programme scientifique d'écoute et d'envoi de messages dans l'espace. Il est temps de s'engager à trouver la réponse. Nous sommes vivants, nous sommes intelligents et nous devons savoir, a déclaré Hawking. Pour répondre à cet objectif, il a annoncé le lancement d'un programme scientifique nommé Breakout Initiative. Un projet décliné en 2 volets, Listen permettra d'écouter l'univers à la recherche d'un signe de vie intelligente, tandis que Message vise à envoyer nos propres signaux de vie à travers l'espace.